toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette petite blouse. En début d'été, je vous avais promis de faire des choses hyper faciles. Et bien ça en fait partie. C'est vraiment pour les primo débutantes. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le projet est très simple. C'est une espèce de poncho qu'on va un petit peu coudre à l'intérieur là pour en faire une petite blouse. C'est sous le principe du granny. Tout le monde va partir avec le même nombre de mailles, c'est-à-dire 152. Eh bien, c'est parti. Nous allons donc commencer par faire une chaînette de 152 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, les 152 mailles de fait, on va venir chercher le début sans twister. Voilà, donc maintenant nous allons faire 3 mailles en l'air et dans la même maille on vient faire 2 brides. Donc 1 et 2. Une maille en l'air, on vient passer 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième on fait 3 brides. Donc 1, 2 et 3, une maille en l'air. On passe 3 mailles, dans la quatrième 3 brides et ça nous allons le faire jusqu'à ce que nous ayons 8 motifs. D'accord? Donc là on en a 3. Il nous en manque donc 5. On se rejoint quand les 5 supplémentaires sont faits. Voilà, une fois qu'on a fait notre 8e, on passe 3 mailles. Dans la maille ici, on fait notre motif, donc 3 brides dans la même maille, 2 et 3, 2 mailles en l'air, et dans la même, on refait 3 motifs, 3 brides, pardon. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3, dans la quatrième 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième on refait un angle, c'est-à-dire 3 brides de maille en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans la même, donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième on recommence à faire donc nos séries de 3 brides, mailles en l'air, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, et ça c'est la première ici de 16. D'accord? Donc on en fait 16 et on se retrouve à de suite. Voici donc la 16e de fait. Voilà ce que ça donne. Toc toc toc. On vient passer donc nos 3 mailles, donc la maille en l'air d'abord et avant tout on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième on refait donc un motif, c'est un angle, hein? Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et dans la même maille on refait 1, 2 et 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3, dans la quatrième un motif, donc 1, 2 et 3.
3 mailles en l'air, 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, un angle. Donc, 1, 2, 3, mailles en l'air, et 3 brides, encore une fois, dans la même. Donc, 1, 2 et 3. Mailles en l'air, on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, on recommence, donc nos motifs. Et là, il faut qu'on en fasse 8. Plus les 8 que nous avions fait tout à l'heure. Donc, on en aura 16. Donc, ça sera bien symétrique à l'autre côté. D'accord? Allez, on se rejoint quand on a fait nos 8 ici. Et bien voilà, nos 8 sont faits, et plus les 8 que nous avions ici, on en a bien 16 comme de l'autre côté. Une petite maille en l'air. Ici, on vient faire une maille coulée. On fait encore donc une, 2 et 3 mailles coulées jusqu'à nous retrouver donc dans l'espace suivant, et là 2 mailles en l'air, et on fait donc nos 3 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, espace suivant, 3 brides, donc 1, 2, 3. On fait ça donc jusqu'à l'angle. Donc quand nous arrivons à l'angle, on vient faire donc dans l'angle nos 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Donc ici 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, et dans l'angle 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là, écoutez, vous allez faire tout ce que nous venons de faire jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc jusqu'ici, où nous ferons pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire 4, 1, 2, 3, 4 mailles coulées, et ici on recommencera nos motifs, et ainsi de suite. D'accord? Donc on vient appréhender juste ça ensemble, et après vous pourrez partir toute seule pour la longueur que vous voudrez. Voilà, nous arrivons donc en fin de rang. Nous venons faire ici notre première maille coulée, une deuxième, une troisième, la quatrième pour être dans l'espace, et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3. D'accord? Et là maintenant, bien écoutez, tout ce qu'on vient de faire sur le rang précédent, on le fait sur ce rang-ci, et sur les rangs qui arrivent, jusqu'à ce que quand vous passiez donc votre tête, hop, alors là on a le devant, comme ceci, et le derrière. Voilà, donc vous passerez votre tête ici. Ça va sur les épaules, mais quand vous êtes à l'aise dans votre ouvrage, vous vous arrêtez. Moi, je vais faire donc une pelote de cette couleur, et ensuite je prendrai cette couleur-ci pour continuer.
Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve une fois que ma petite tunique est faite. À plus tard. Donc voilà, quand on a progressé un peu, là je suis sur une largeur de 50, 50, 50, 50, 58. 58 multiplié par 2, nous sommes à 116 cm de circonférence. Donc franchement, ça suffit amplement. La seule chose, c'est que j'aimerais que ce soit un petit peu plus long. Donc, on va s'arrêter sur le rang une fois qu'on a fini. Alors, pour des personnes qui trouvent que c'est un peu trop échancré, vous avez vu la photo, je vous mettrai dès le départ de la vidéo de prendre un crochet en 3,5 parce que la 4, quoi que je crochette lâche. Enfin, 3,5, je pense que ça sera moins échancré pour vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, nous allons commencer à travailler de façon circulaire et vers le bas pour rallonger un petit peu l'ouvrage. Alors, je suis à 2 pelotes, pas encore. Ça, c'est ma deuxième pelote, une pelote donc de cette couleur et une pelote de celle-ci. Il m'en reste encore de celle-ci. Donc là, je viens en bas. D'abord, on va venir fermer. Donc, vous allez choisir la grandeur que vous voulez pour mettre les bras. Vous faites quelque chose de... Alors, on part sur le col. Vous mettez dans le col pour que ce soit bien fait. Dans le col, vous vous souvenez qu'on avait donc une seule maille centrale. Donc, vous allez remonter bien l'un dans l'autre, bien l'un dans l'autre pour avoir le bon niveau à l'épaule. Voilà, là on a le bon niveau à l'épaule, donc vous savez exactement où est votre épaule correctement. Voilà, donc ici. Là maintenant vous mettez les doigts dans le bras, voilà, pour bien avoir face à face. Alors là, vous choisissez la grandeur du bras que vous voulez, hein, l'espace que vous voulez. Je pense que pour Imogène, ça ira très très bien. Et là, maintenant, mais écoutez, on va venir mettre l'ouvrage à l'envers. Donc, c'est ici que je vais coudre. Je mets l'ouvrage, hop, à l'envers, comme ceci. Et là, je vais venir joindre donc les côtés sous le bras. Voilà. Donc, je rentre ici, je prends mon fil, on va venir s'ancrer, hop là, comme ceci. On prend le fil, on le met sur la longueur, comme ça on le rentre en même temps. Et là, bah, écoutez, on va venir comme ceci, faire donc des mailles serrées pour venir fermer les côtés. Bien évidemment, vous allez compter le nombre de trous, donc d'espace, 1, 2, 3, pour reproduire exactement la même chose de l'autre côté, que vous ayez le même nombre d'espace sous le bras jusqu'en bas, sous le bras jusqu'en bas, d'accord? Donc on se rejoint une fois qu'on a joint les deux côtés sous les bras. Donc, vous voyez, quand on a fait un premier côté, on n'a qu'à compter, hein. On ne refait pas tout le système. Là, on compte simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Voilà, j'ai commencé donc à la 13e, au centre de la 13e, à coudre sous le bras. Donc, je mets correctement mon ouvrage de l'autre côté et je remonte. Voilà, hop, comme ça. Je me place là et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et à la moitié de la 13e, ici, je vais commencer à joindre sous les bras. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'embêter à tout refaire. Allez, je vous rejoins une fois que
que j'ai fait sous ce bras-ci. Par contre, ne coupez pas le fil en bas, hein. On va se servir du même fil pour repartir, pour faire notre bas. Puis vous voyez, c'est hyper simple parce que là, on a donc les trois brides. Donc on se sert des mailles des 3 brides. Voilà, pour faire les mailles serrées. Et entre, c'est la 4e. Donc 1, 2, 3, 4 dans l'espace. 1, 2, 3, 4 dans l'espace. Et ce jusqu'en bas. Alors moi c'était 13, mais vous ça sera peut-être pas 13, hein, qu'on soit d'accord. C'est la hauteur que j'ai choisi moi, donc ne vous fiez pas à ces 13. C'est pour vous expliquer que c'est simple de remonter au même niveau que de l'autre bras. Voilà, et bien j'ai joint sous les bras des deux côtés. Là maintenant on va venir tourner l'ouvrage, le mettre à l'endroit. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on a un nombre d'espaces qui est multiple de 2 normalement, hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà, 20 et 20 de l'autre côté, ça fait 40. Donc c'est bien un multiple de 2, c'est juste parfait. Et là maintenant, on va venir faire, alors, soit vous voulez faire vos bas en granit. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Vous venez dans le premier espace, ici. Donc, maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, vos 3 granits. Donc on va faire un rang de granit pour que vous voyez comment ça se passe. Si vous avez besoin de faire plusieurs rangs de granit encore, parce que c'est pas la hauteur que vous désirez, donc 3 granits, 3 brides, maille en l'air, on passe dans l'espace d'à côté, on refait pareil, et ça on fait ça sur la totalité du rang, et dans tous les espaces. Vous faites donc vos 3 brides suivies de la maille en l'air, d'accord. Quand vous arrivez donc ici à la couture, voilà, mais vous faites vos 3 ici, maille en l'air, et vos 3 ici. Vous englobez le fil pour le rentrer, ou vous le rentrerez après, comme vous le sentez. Allez, nous on se retrouve, et bien écoutez, ici quand on aura fait nos 3 dernières brides. Donc là, nous sommes sous le bras, on le voit ici, on fait la maille en l'air et on vient dans la première ici faire une maille coulée. Alors, vous faites comme précédemment, des mailles coulées comme ceci, hop, jusqu'à l'espace suivant. Et tant que vous avez besoin de rang, donc de granit, comme ça, vous allez faire 3 mailles en l'air, reprendre exactement comme on faisait tout à l'heure pour le contour. Maintenant, une fois que vous aurez votre longueur qui vous convient, je vais faire une petite fioriture en bas pour donner un petit air un petit peu plus sympa. Donc on va partir avec 3 mailles en l'air, donc une bride, 2 brides et 3 brides, deux mailles en l'air, et on refait dans le même endroit 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là vous passez donc l'espace suivant et vous allez dans l'espace d'après et vous faites exactement la même chose. 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Vous passez l'espace, vous allez dans l'espace d'après et vous refaites pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Chaque fois vous faites comme ça, vous passez un espace et dans l'espace d'après vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang quand on a fait tous
nos petits motifs. Comme ceci. Comme ceci. C'est un peu mieux. Voilà. Même c'est un peu compliqué. Voilà, comme ça. Donc, comme chaque fois on saute une maille, on vient sauter un espace. Ici, on saute l'espace et en fin de rang, bien écoutez, on se retrouve ici à faire une maille coulée pour terminer. Alors, pour moi, à mon sens, ça suffit amplement. J'en fais pas plus. Alors, je vais couper, rentrer le fil pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà donc en fin d'ouvrage, vous voyez ce que ça donne. C'est un petit peu plus fini que uniquement les granits. Que vous dire de plus, hein? Ben écoutez, c'est un petit top qui est simple, hein, pas bien compliqué. Pour celles qui n'aiment pas avoir les bras nus, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez repartir. Alors vous mettez sous le bras, là on est sous le bras, hein. Ici vous venez faire donc 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, 3 brides et ainsi de suite. Et vous pouvez faire des manches, vous voyez, comme ça, des petites manches, si ça vous convient. C'est... je sais que, même à mon âge, hein, même à mon âge bien avancé, je préfère avoir des petites manches plutôt que d'avoir un top qui finit comme ça. Donc vous pouvez faire des petites manches 3/4 ou quoi en reprenant dans les espaces, donc refaire des granits dans la continuité. Voilà. Et bien, comme je vous avais promis, hein, je vous avais dit que pour les débutantes, c'est le moment, l'été, ben, quand on a les filles, les petites belles filles, les petites filles, pourquoi pas les petits fils et les fils aussi, le moment de pouvoir transmettre notre savoir, bien, en faisant des projets simples comme ça, c'est vraiment la continuité. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.